Vous cherchez une scie circulaire Makita, mais vous ne savez pas quel modèle vous conviendrait? Dans cette vidéo, je vous montre les meilleurs modèles actuels en comparaison directe, du plus abordable au haut de gamme. Restez bien jusqu'à la fin. La première scie de notre classement est la HS6601J filaire. Elle arrive en dernière position aujourd'hui, mais cela ne veut pas dire qu'elle est mauvaise. Bien au contraire, pour les bricoleurs débutants ou ceux qui ne travaillent pas tous les jours sur un chantier, c'est un appareil très fiable. Grâce à son corps compact et son poids relativement léger, elle est facile à manier. Malgré ses seulement 1050 watts, la lame tourne à 5200 tours par minute. C'est amplement suffisant pour les travaux de bois courant. Elle dispose aussi d'un démarrage progressif et d'un raccord pour l'aspiration des poussières, ce qui est rare dans cette gamme de prix. Bien sûr, elle a aussi ses défauts. Elle est filaire, ce qui limite la liberté de mouvement. En plus, elle est un peu plus bruyante que les modèles à batterie modernes et la lame fournie est plutôt prévue pour les coupes grossières. Alors pour qui vaut-elle le coup? Clairement pour les bricoleurs amateurs ou ceux qui cherchent une scie circulaire de table à petit prix. Mais si vous voulez la liberté du sans-fil, il faudra regarder un autre modèle. Au fait, vous trouverez les liens vers toutes les scies testées dans la description de la vidéo et souvent au meilleur prix. Passons maintenant au premier modèle sans fil de notre classement, la DSS 611Z. Cette scie est populaire depuis des années et ce n'est pas pour rien. Pour un prix raisonnable, on obtient ici une scie circulaire à batterie très correcte et bien équipée, avec une profondeur de coupe de 57 mm. Elle est même un peu plus puissante que la HS6601J. Elle est très légère et bien équilibrée, parfaite pour travailler en mobilité. La lame se change sans outil et la semelle en aluminium est bien solide. Qu'est-ce qui manque? Eh bien, pas de lumière LED, pas de frein électronique, ni de régulation automatique de la vitesse. On le remarque surtout quand on la compare à des modèles plus récents. Et avec du bois dur et épais, elle atteint vite ses limites. Malgré tout, pour de nombreux bricoleurs, cette scie est largement suffisante. Si vous cherchez un modèle sans fil à prix abordable et que vous ne travaillez pas en chantier tous les jours, la DSS 611Z est un excellent choix. Et si cette vidéo vous plaît jusque-là, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner à la chaîne. Vous ne manquerez plus aucune de nos prochaines comparaisons. On passe maintenant à du lourd. La 5103R est une véritable scie pro pour les matériaux imposants. Avec ses 2005 watts et sa lame de 270 mm, elle coupe sans problème jusqu'à 100 mm de profondeur. Parfait pour les grosses poutres, les planches épaisses ou le bois lamellé, là où les petites scies ne suffisent plus. Le démarrage progressif assure un démarrage en douceur, la scie est solide avec de bonnes poignées et une qualité de coupe très propre. Ceux qui travaillent souvent avec du bois massif apprécieront clairement sa puissance. Évidemment, elle a aussi des limites. Avec ses 9,3 kg, elle est très lourde et peu adaptée pour travailler en hauteur. Elle est aussi bien plus bruyante que les modèles compacts et bien sûr filaires, donc moins de liberté de mouvement. Mon avis ? C'est une scie taillée pour les pros et les artisans qui coupent régulièrement de gros matériaux. Pour un usage domestique, elle est trop encombrante. Voici maintenant la bête du test, la 5143R. C'est une machine spéciale pour des coupes de très grande profondeur. Avec une énorme lame de 355 mm, elle atteint jusqu'à 130 mm de profondeur. Peu de modèles peuvent rivaliser. Elle a tout ce qu'il faut pour gérer cette puissance, démarrage progressif, frein électronique et un puissant moteur de 2200 watts, idéal pour les constructions en bois massif, la charpente ou les gros chantiers. Mais attention, avec ses 12,5 kg et son niveau sonore élevé, ce n'est pas une scie pour une utilisation quotidienne. Si vous devez juste couper quelques planches de temps en temps, elle sera vite trop encombrante. En plus, elle n'est pas livrée avec un rail de guidage, ce qui est dommage vu son prix. Conclusion, une machine spéciale pour les pros qui ont besoin de coupes profondes. Pour un usage standard, il existe des scies plus pratiques. Et enfin, voici la grande gagnante de ce comparatif, la DHS 660RTJ. C'est tout simplement le meilleur compromis, technologie moderne et design très maniable. Avec son moteur brushless, sa régulation automatique de la vitesse et son frein électronique, elle est super équipée. Elle pèse à peine 3 kg et tient parfaitement en main. Les deux LED éclairent la ligne de coupe avec précision. Et avec ses 5000 tours par minute, elle est rapide et propre. Évidemment, par rapport au modèle filaire plus imposant, la profondeur de coupe est limitée à 57 mm, mais pour 95% des travaux classiques, c'est largement suffisant. Le rail de guidage, lui, doit être acheté à part.
Mon verdict, si vous cherchez une scie circulaire à batterie moderne, performante et maniable, la DHS 660 RTJ est un excellent choix, aussi bien pour les bricoleurs avertis que pour les pros. Si vous êtes curieux, vous trouverez tous les liens vers les meilleures offres des scies testées dans la description juste en dessous. Allez jeter un œil et si la vidéo vous a plu, laissez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne. À très vite pour un prochain test.